quand le concept de l'école de danse est la danse en couple et qu'on doit garder ses distances, ça devient un petit peu plus complexe, mais l'école de danse caribéenne Dos Condos a trouvé la solution. Les gens dansent ensemble, mais sans se toucher. Explication, et on en a besoin. Tifa, vous allez nous parler de ces cours-là parce que vous avez assisté à l'une des séances. Et je peux vous dire que j'en ai vu des grands sourires, Bruno, pendant cet atelier qui s'est fait en plein air avec du marquage au sol pour bien respecter la distanciation physique. Donc plusieurs danses qui sont données dans cette école sont des danses de contact et il est important. Pourquoi ? Parce que ça permet aux danseurs, aux couples de communiquer, de savoir ce qui s'en vient par la suite et comment enchaîner les mouvements. Et là, les professeurs ont décidé de faire quelques entorses au pas de danse pour permettre aux adeptes de continuer à les pratiquer et vous allez voir que le plaisir était au rendez-vous. Comment danser en couple malgré la Covid-19 ? L'école Dos Condos a décidé d'adapter ses danses latines pour pouvoir poursuivre son activité. On a été obligé de séparer les éléments constituants de la danse pour les recomposer différemment. Il s'agit notamment du boléro et de la rueda des casinos. C'est la fameuse rueda de casino, qui est l'équivalent d'un 7 carré cubain, où est-ce qu'on a des couples qui forment un cercle, les passes ont des noms, le chanteur, le calleur, chante le nom de la passe, tout le monde l'exécute en même temps, et à la fin de la passe, il y a un échange de partenaires. Une façon de faire contre mauvaise fortune bon cœur, sans attendre la levée des restrictions pour cette école qui est passée de 250 à 70 élèves. Il y a clairement une frange, une certaine quantité de gens pour qui le contact était fondamental. Et donc, ils veulent attendre que ça revienne comme avant. Oui, on en sort avant rien! Les leçons se font actuellement en plein air, dans le stationnement de l'école, et offrent un véritable échange plus difficile en visioconférence. Et là, il y a l'interaction, il y a les gens, il y a les blagues, il y a les rires, tu vois la satisfaction. Le registre des interactions humaines est beaucoup trop grand pour Internet. Une formule qui fait malgré tout des heureux. Ça m'apparaissait un peu difficile de retrouver le plaisir de danser, mais finalement, c'est très agréable. C'est la vie, hein? Il faut ce qu'il faut, puis je comprends très bien les choses, mais c'est vrai que je m'ennuyais un peu de danser. Et on est quand même capable d'avoir ce feeling de danse en couple. Donc c'est vraiment... les hommes guident quand même les femmes. L'avantage, c'est que là, les femmes peuvent aussi faire des hommes. Fait qu'on est capable d'échanger un petit peu le rôle. Le moyen de bouger, de répondre à l'autre, il faut vraiment que tu sois conscient de ce que l'autre te donne, plus que quand tu es juste en couple. Il y a quand même beaucoup de danseurs qui, avant de se mettre à danser en couple, dansent beaucoup seuls. Là, c'est apprendre à danser seul en couple ou à danser en couple seul. On peut voir ça des deux côtés. François Bégin compte maintenir certains aspects de cet enseignement réinventé qui permettra aux plus timides d'apprivoiser la danse à deux. Ici Tifa Bourgeoine, Radio-Canada, Québec.